Sony est actuellement en train de vivre 8 incendies différents en même temps. Un boycott mondial se prépare. Une nouvelle PlayStation 5 portable se cache peut-être dans les mises à jour PS5. Les employés auraient reçu l'ordre de fermer leur bouche. Kratos prépare son retour. Wolverine découpe la moitié de l'univers Marvel. Et Sony réfléchit tranquillement à supprimer les boutons de ses manettes. Donc installe-toi correctement, vérifie que ta PS5 ne prend pas feu derrière le meuble et prépare-toi parce qu'aujourd'hui PlayStation a décidé de transformer l'actualité gaming en épisode spécial fin du monde. Le PS Blackout, les joueurs veulent éteindre PlayStation pendant une semaine. Sony pensait sûrement que les joueurs allaient râler 3 jours, faire 2 hashtags, puis retourner tranquillement acheter leur jeu à 80€. Sauf que le mouvement PS Blackout continue de grossir. Du 23 au 30 août, des joueurs veulent couper complètement leur activité sur PlayStation. Pas de PS5 allumé, pas de connexion au PlayStation Network, pas d'achat sur le PlayStation Store. Et pas de microtransactions à 19,99€ pour obtenir un pantalon fluorescent dans un jeu déjà payé plein tarif. L'objectif est simple, faire apparaître une vraie baisse dans les statistiques de Sony. Parce que les commentaires énervés, Sony peut les ignorer. Mais une baisse du nombre de joueurs connectés et de l'argent dépensé, ça devient déjà beaucoup plus difficile à cacher sous le tapis. Le problème, c'est que PlayStation possède une armée gigantesque de joueurs sur Fortnite, Call of Duty, Roblox et les jeux sport. Des joueurs qui ne suivent pas forcément les débats sur les jeux physiques et qui vont probablement allumer leur console sans même savoir qu'un boycott existe. Et c'est là que tout va se jouer. Si seuls quelques milliers de joueurs participent, Sony ne remarquera probablement presque rien. Mais si le mouvement continue de circuler pendant plusieurs semaines, la marque pourra avoir une baisse inhabituelle de connexion entre le 23 et le 30 août. Même Sony ne pourra pas prétendre que des millions de consoles éteintes simultanément sont simplement partis faire une sieste. Une semaine suffira-t-elle pour faire reculer l'entreprise ? Probablement pas. Mais PS Blackout pourrait devenir le premier véritable test grandeur nature contre le futur tout numérique de PlayStation. Et si les chiffres bougent réellement, Sony comprendra peut-être enfin une langue universelle, celle de l'argent qui ne rentre plus. Abonne-toi maintenant parce que pendant que les joueurs veulent éteindre leur PS5, Sony pourrait déjà être en train de construire une autre console à leur vendre. Oui, le bâtiment brûle, mais quelqu'un prépare quand même une nouvelle caisse à l'intérieur. La future PlayStation portable se cache peut-être dans les mises à jour PS5. Sony ajoute actuellement un mode économie d'énergie dans plusieurs jeux PS5. Officiellement, c'est pour réduire la consommation électrique. Officieusement, ça ressemble énormément à quelqu'un qui prépare une console portable dans son garage en essayant de pas faire trop de bruit. Horizon Zero Dawn Remastered vient notamment de recevoir une option capable de réduire volontairement les performances du jeu. Résolution plus faible, images par seconde limitées, paramètres graphiques réduits. Sur une PS5 branchée directement dans le mur, l'intérêt paraît assez limité. Personne n'achète une grosse console pour transformer volontairement son jeu en version grille-pain simplement afin d'économiser quelques centimes d'électricité. Mais sur une console portable, cette option devient immédiatement beaucoup plus logique. Une machine fonctionnant sur batterie doit limiter sa puissance pour éviter de tenir 42 minutes avant de demander un chargeur et une assistance respiratoire. Et le détail intéressant, c'est que Sony ne teste pas cette fonction sur un seul petit jeu oublié au fond du PlayStation Store. Plusieurs productions commencent à recevoir ces profils réduits. Cela permettra aux développeurs de vérifier comment leur jeu fonctionne avec moins de puissance, moins de consommation et probablement moins de chaleur. Exactement les problèmes rencontrés par une console portable. Rien n'est confirmé, Sony n'a toujours pas annoncé de nouvelles machines portables capables de lancer directement les jeux PlayStation, mais les rumeurs parlent depuis plusieurs mois d'un appareil lié à la génération PS6, bien plus ambitieux que le PlayStation Portal. Pour le moment, Sony appelle ça un mode économie d'énergie. Mais derrière ce nom incroyablement ennuyeux se cache peut-être le laboratoire secret de la future PlayStation Portable. Et si cette machine existe vraiment, elle est peut-être déjà testée dans ta PS5 sans que personne ne te l'ait dit. Dis-moi en commentaire si tu achèterais cette PlayStation Portable. Et réfléchis bien avant de répondre parce que Sony pourrait lire ton commentaire, ajouter un écran OLED et multiplier le prix par 2 avant même que tu termines ta phrase. Sony aurait interdit à ses employés de parler de la crise tout numérique. Sony ne répond presque jamais à la polémique sur la disparition progressive des jeux physiques et apparemment ce silence ne serait absolument pas un accident. Selon Alana Pierce, ancienne employée de Santa Monica Studio, PlayStation aurait imposé des consignes extrêmement strictes à ses équipes. En gros, ne parlez pas du sujet, ne répondez pas aux joueurs, ne tentez pas d'expliquer la situation et surtout ne devenez pas la personne qui déclenche une deuxième explosion nucléaire dans les commentaires. Alana Pierce affirme avoir discuté avec plusieurs personnes travaillant encore dans les studios PlayStation. D'après elle, les règles de communication seraient parmi les plus sévères jamais imposées par Sony concernant une polémique. Rien n'est officiellement confirmé et aucun document n'a été publié. Mais si ces témoignages sont exacts, Sony aurait parfaitement anticipé la colère des joueurs. L'entreprise savait que sa stratégie autour du tout numérique allait provoquer une énorme réaction. Elle aurait donc préparé ses employés avant même que les réseaux sociaux se transforment en une immense barbecue géant avec le logo PlayStation au milieu. Et ça expliquerait pourquoi les comptes officiels continuent de publier normalement pendant que chaque message est envahi de commentaires sur les disques physiques. Sony poste une manette, les joueurs parlent du tout numérique. Sony poste un casque, les joueurs parlent du tout numérique. Sony pourrait publier la photo d'un hamster, les commentaires demanderaient probablement si le hamster sera encore disponible en version physique en 2028. Le plus inquiétant, c'est que ce silence semble volontaire. Sony ne serait pas dépassé, Sony attendrait simplement que la tempête passe.
Mais avec le mouvement PS Blackout qui continue de grossir, la stratégie du mur de béton pourrait finir par se fissurer. Parce qu'on peut empêcher ses employés de parler, empêcher plusieurs millions de personnes de hurler en même temps, c'est déjà une autre discipline olympique. Et lâche un like si toi aussi tu trouves que le silence de Sony commence à devenir plus bruyant qu'une PS4 qui lance Call of Duty dans une pièce fermée. Maintenant, rangez les extincteurs, on passe à une famille qui règle ses problèmes en frappant directement les dieux. God of War Lo-Fei sortira en février 2027. God of War va remplacer Kratos par sa femme. Enfin, temporairement. God of War sortira le 16 février 2027 sur PlayStation 5 et placera Faye au centre de l'histoire. Faye, c'est la femme de Kratos, la mère d'Atreus et surtout le personnage qui avait préparé une quantité absolument scandaleuse d'événements avant même le début des derniers jeux. Après sa mort, elle se révélerait dans une dimension appelée l'Everiwen, un endroit rempli de dieux, de créatures et probablement de personnes qui auraient dû réfléchir 2 secondes avant de provoquer la femme de Kratos. Son objectif serait de protéger les plans qu'elle avait mis en place pour sa famille, et contrairement à Kratos qui règle généralement les problèmes en transformant ses ennemis en décoration murale, Faye devait proposer un gameplay beaucoup plus rapide et plus mobile. Attaque aérienne, pouvoir de géante, déplacement plus nerveux, et probablement une quantité très raisonnable de violence. C'est-à-dire complètement déraisonnable pour n'importe quelle autre licence. Mais la vraie information se trouve derrière ce jeu. Lo-Fei ne serait pas un simple épisode secondaire posé là pour remplir le calendrier. Son histoire doit directement préparer le prochain God of War avec Kratos. Autrement dit, ce jeu pourrait révéler la nouvelle mythologie, les prochains ennemis et le futur champ de bataille de la saga. Et la date choisie est loin d'être tranquille. Février 2027 commence déjà à ressembler à une autoroute sur laquelle tous les éditeurs ont décidé de rouler en même temps sans frein. God of War Lo-Fei arrivera donc le 16 février. Faye prend temporairement la hache, et vu ce que cette famille fait généralement aux dieux, l'Everiwen ferait mieux de commencer immédiatement à rédiger son testament. Abonne-toi si tu veux suivre cette usine God of War parce que Sony vient à peine de donner la faille que Kratos est déjà derrière elle en train de demander quand ce sera à nouveau son tour de démolir une mythologie entière. Un nouveau God of War avec Kratos est déjà confirmé. Kratos va revenir. Pas dans 10 ans, pas dans un petit costume Fortnite, dans un véritable nouveau God of War déjà développé après Lo-Fei. Santa Monica Studio a confirmé que l'histoire de Faye ne remplacera pas définitivement celle de Kratos. God of War Lo-Fei servirait de pont vers la prochaine aventure principale de la saga. Pour le moment, nous n'avons ni titre, ni date, ni plateforme confirmée. Mais Kratos sera bien le personnage central du prochain épisode. Et le plus intéressant, c'est que les événements de Lo-Fei auront directement des conséquences sur son histoire. Faye va explorer l'Everiwen, dans une dimension où plusieurs mythologies semblent pouvoir se croiser. Donc elle pourrait découvrir un nouveau royaume, réveiller une divinité, ouvrir une porte qui aurait probablement été préférable de laisser fermer avec 15 cadenas, une pancarte Kratos interdit. Le prochain jeu pourrait alors envoyer Kratos vers une nouvelle mythologie après les aventures grecques et nordiques. L'Égypte, le Japon, la civilisation maya, pour l'instant, absolument rien n'est confirmé. Mais Santa Monica prépare clairement quelque chose de plus grand qu'un simple épisode intermédiaire. Et Sony commence à construire une véritable usine God of War. Lo-Fei arrive en février 2027. Un remake de la trilogie grecque serait également en préparation, et un nouveau jeu principal avec Kratos suivra ensuite. À ce rythme, Kratos va bientôt posséder davantage de projets annoncés que la moitié du studio PlayStation réuni. L'annonce sert surtout à rassurer les joueurs qui pensaient que Faye allait définitivement remplacer le dieu de la guerre. Non, Kratos a simplement posé sa hache quelques minutes. Il attend que sa fan termine de déranger l'équilibre cosmique, puis il reviendra probablement pour réparer les dégâts en cassant absolument tout ce qui reste encore debout. Écris en commentaire dans quelle mythologie tu veux envoyer Kratos, mais choisis avec prudence. Chaque réponse correspond potentiellement à plusieurs centaines de dieux qui n'ont absolument rien demandé et qui vont terminer leur carrière en puzzle 3000 pièces. Marvel's Wolverine dévoile une armée d'ennemis. Marvel's Wolverine vient de montrer son nouveau trailer narratif. Et Insomniac n'a visiblement pas préparé une petite sortie tranquille pour Logan. Le studio lui envoie directement Death Strike, Omega Red, la main et une quantité industrielle de soldats qui semblent avoir tous oublié que Wolverine possède un squelette en métal et de très sérieux problèmes de gestion de colère. Le trailer montre d'abord une relation extrêmement tendue entre Logan et Jean Grey. Ils semblent partager un passé lié à plusieurs opérations secrètes et à des événements que Wolverine préférerait probablement oublier. Dans cet univers, les mutants restent cachés et sont considérés comme une menace. Logan devra donc protéger certains d'entre eux, tout en étant traqué par plusieurs organisations. La main jouera un rôle important. Cette armée de ninjas possède déjà une longue histoire avec Wolverine dans les comics. Et Insomniac semble vouloir utiliser cette relation pour explorer son passé, ses anciennes missions et les personnes qu'il va probablement découper avant de comprendre qu'une discussion calme était également une option. Au milieu de tout ça, Death Strike apparaît avec ses griffes mécaniques. Omega Red est également présent, et chaque combat semble beaucoup plus violent que ceux de Spider-Man. Logan ne lance pas ses ennemis dans l'étoile pour attendre la police, il les transforme directement en problèmes administratifs pour le service de nettoyage. Mais le jeu ne reposera pas seulement sur le sang. Jean Grey devrait occuper une place centrale dans l'histoire
et représentait l'un des derniers liens émotionnels capables de retenir Logan. Marvel Wolverine sortira le 15 septembre 2026 sur PlayStation 5. Et avec cette liste d'ennemis, Insomniac semble voir préparer une thérapie très particulière. Beaucoup de griefs, beaucoup de cris, et absolument aucune séance remboursée par la sécurité sociale. Lâche un like pour soutenir les pauvres équipes de nettoyage d'Insomniac. Elles viennent probablement de regarder le trailer, de poser leur balai et de démissionner immédiatement. Maintenant, direction Horizon. Et le plus gros ennemi n'est peut-être pas une machine géante. C'est peut-être simplement le silence. Horizon Hunter Gathering disparaît presque complètement. Horizon Hunter devrait devenir le plus gros jeu coopératif de l'univers Horizon. Puis Guerrilla a terminé son dernier test. Et depuis, le jeu semble avoir été avalé par une machine invisible extrêmement performante. Le principe est pourtant assez clair. Plusieurs joueurs contrôlent différents hunters avec leurs propres capacités. Ils explorent des régions, affrontent des machines et récupèrent des équipements avant de retourner dans le grand hub social. Le jeu est prévu sur PlayStation 5 et PC avec du crossplay et une progression partagée. Un premier test fermé a été organisé en février, un deuxième test s'est ensuite déroulé en mai, avec de nouveaux personnages, une mission narrative et une zone supplémentaire. Guerrilla promettait de partager régulièrement les améliorations réalisées grâce au retour des joueurs. Mais depuis la fin du deuxième test, la communication est devenue beaucoup plus discrète. Pas de grosses présentations, pas de nouvelles bandes d'annonces, pas de date. Même les machines de Horizon font probablement moins de bruit en marchant sur la pointe des pieds. Attention, rien ne prouve que le jeu soit annulé. La page officielle reste disponible et les inscriptions pour les futurs tests sont toujours ouvertes. Le studio peut simplement être en train de modifier profondément la gameplay après les premiers retours. Mais Sony possède déjà un cimetière assez bien rempli de projets multijoueurs annulés, transformés ou disparus en dimensions parallèles. Donc forcément, dès qu'un jeu service PlayStation reste silencieux trop longtemps, les joueurs commencent à regarder le calendrier avec une lampe torche et une pelle. Hunter Gathering peut encore revenir avec une présentation beaucoup plus solide, mais Guerrilla devra montrer rapidement ce qui a réellement changé. Parce qu'un jeu multijoueur peut survivre à un mauvais test, en revanche, survivre à l'indifférence générale avant même sa sortie, c'est un buzz beaucoup plus compliqué. Et surtout, abonne-toi avant que ce jeu disparaisse complètement et que Sony affirme que dans 2 ans, Horizon Hunter était simplement un rêve collectif provoqué par une mise à jour système. Et garde tes pouces en état, parce que la dernière information pourrait bientôt les transformer en détecteurs de métaux. Sony imagine une manette PS6 sans bouton physique. Sony a breveté une manette PlayStation capable de supprimer presque tous tes boutons physiques. Oui, quelqu'un a regardé la DualSense, a vu une formule utilisée depuis plusieurs décennies et s'est dit « Et si on remplaçait tout ça par une plaque tactile géante ?» Cette manette permettrait de déplacer librement les commandes sur sa surface. Tu pourras agrandir les joysticks, déplacer une croix directionnelle, changer la taille des boutons ou supprimer complètement certaines commandes selon le jeu. Sur le papier, c'est très intéressant pour l'accessibilité, chaque joueur pourrait adapter la manette à la taille de ses mains et à ses besoins. Une commande difficile pourrait être déplacée, un bouton important pourrait devenir gigantesque, et les configurations pourraient changer automatiquement selon le jeu lancé. Mais maintenant, imaginons la réalité. Tu joues à un jeu extrêmement rapide. Ton pouce glisse de 3 mm. Et au lieu d'esquiver l'attaque, ton personnage ouvre l'inventaire, mange un sandwich et s'accroupit devant le boss final. Sans bouton physique, tu perds aussi les repères que tes doigts utilisent naturellement. Aujourd'hui, tu peux reconnaître les commandes sans regarder ta manette. Avec une grande surface tactile, Sony devra proposer un retour haptique extrêmement précis pour éviter de transformer chaque partie en examen de conduite réalisé dans le brouillard. Attention, ce brevet ne confirme absolument pas la manette PS6. Sony protège régulièrement des concepts qui ne deviennent jamais de véritables produits. Mais le brevet montre que l'entreprise étudie sérieusement cette technologie. Et si elle arrive un jour à la prochaine PlayStation, ce sera l'un des changements les plus radicaux de l'histoire de la marque. La PS6 pourrait être donc plus puissante, plus rapide, plus chère, et accompagnée d'une manette qui te demande de chercher le bouton croix comme si tu venais de perdre tes clés dans le canapé. Donc pour résumer la situation, les joueurs veulent éteindre leur PS5, Sony préparerait peut-être une console portable, ses employés auraient reçu l'ordre de ne rien dire, Faye va tabasser des dieux avant de rendre la hache à Kratos, Wolverine prépare une catastrophe sanitaire, Horizon Hunter joue à cache-cache, et la prochaine manette PlayStation pourrait supprimer les boutons. Tout va parfaitement bien. Abonne-toi pour suivre la suite, parce qu'à ce rythme, demain Sony va breveter une PS6 sans console, sans disque, sans manette et probablement sans jeu. Juste une facture de 799 posée dans ton salon, et elle nécessiterait quand même une connexion internet permanente.